أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Une vidéo qui est comme une parenthèse avec les cours de Hawza sur la croyance, en l'occurrence l'imam à la lecture des hadiths d'El-Kafi. Je fais cette vidéo car à chaque fin de vidéo sur la croyance, je cite toujours le livre Mémorial des Justes. Et il y a un texte très important à l'intérieur du Mémorial des Justes qui parle de l'imam Sadiq alayhi salam face à un groupe de soufis. Donc j'ai vu que c'était important de le lire entièrement avec certains commentaires. Donc c'est dans le tome 1 du Mémorial des Justes que vous voyez là, à la page 27. Ça dure jusqu'à la page 37. En note de bas de page, Cheikh Motahari explique l'origine des soufis. Donc il dit, et c'est très intéressant, vers le début du second siècle de l'Hégire, émergea au sein des musulmans un groupe dont les membres se disaient ascètes et soufis. Ils avaient un mode de vie particulier et conviaient les autres à s'y conformer, faisant croire que telle était la voie de la religion. Ils prétendaient qu'il faut chercher à s'éloigner des bienfaits de ce monde, que l'homme pieux ne doit ni porter de bons vêtements, ni manger de repas délicieux, ni habiter un logement luxueux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils prétendent appeler le zod, l'abstinence. Ça n'existe pas chez Ahlul Bayt, mais par contre, l'abstinence chez nous, c'est le fait qu'on n'a rien dans notre cœur soit attaché à aucune chose. Ça veut dire qu'on soit riche ou pauvre, cela change rien pour nous. On n'est pas attaché aux biens de ce monde, et c'est quelque chose qui n'a aucune emprise sur notre cœur, sauf l'amour d'Allah, le prophète et les Ahlul Bayt, alayhim salam. Sinon, tout le reste, on ne doit pas être attaché. C'est la définition du zod, de l'abstinence. Ce n'est pas, c'est-à-dire en arabe, pour paraboler, ce n'est pas le fait qu'il y a de rejeter toute chose extérieure, c'est le fait d'être attaché à rien à l'intérieur de notre cœur. C'est une traduction qui existe aussi en arabe, cette phrase-là. Donc même le récit que je vais vous citer est lié à l'abstinence. S'il voyait les autres faire usage de ses bienfaits, il les méprisait, il les blâmait violemment. Il les disait gens d'ici-bas, loin d'Allah. La critique adressée par Sofiane, puisque à l'occurrence c'est Sofiane Osori, je vais vous en reparler tout de suite après cette introduction. Mais après il est parti, il a ramené un groupe de soufis. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo l'imam Sadiq face à un groupe de soufis. La critique adressée par Sofiane à l'imam Sadiq relève alayhi salam de ce même mode de pensée. Ce mode de pensée de la vie et de vie avait des antécédents dans le monde. Il existait en Grèce et en Inde, et même plus ou moins partout sur la terre. Pour confirmer cela, je vais présenter un livre au conseil de lecture qui s'appelait Le secret de l'unité dans l'ésotérisme iranien. C'était un auteur, on pourrait dire, orientaliste, ayant une approche universitaire, c'est Jamshid Mortazavi, et il avait présenté et prouvé que la doctrine, par exemple, de l'unicité de l'être était liée à la croyance des Grecs et de l'hindouisme. Donc vous pouvez revenir à ce livre-là, et vous verrez que même le soufisme est l'influence du soufisme, le soufisme en lui-même, pardon,
a des origines liées à la Grèce, à l'Inde et à d'autres religions. Donc comme dit Shir Motahari. Il apparut également au sein des musulmans et on lui conféra une teinte religieuse. Il se perpétua à travers les générations suivantes et acquit une influence surprenante. Et on peut dire que naquit ainsi une école particulière de pensée au sein des musulmans, dont l'effet direct était l'absence de respect des principes de l'existence et l'insouciance dans les affaires, et qui eut pour conséquence le déclin et le retard des pays islamiques. La pénétration de cette école de pensée ne s'effectua pas uniquement au sein des couches que furent officiellement désignées sous le nom de soufis. La diffusion de ce mode de pensée particulier sous le nom d'ascétisme, de piété et de monachisme ne fut pas moindre au sein des autres couches et groupes religieux islamiques qui allaient et vont parfois même jusqu'à se faire passer pour anti-soufis. C'est-à-dire ceux même qui se prétendent anti-soufis sont influencés par le soufisme. On peut rejoindre ça, souvent on se trompe aussi, on fait ce type d'erreur, comme par exemple, on peut citer dans la pensée islamique, même si ce n'est pas un chiite, Abu Hamid al-Razali. Abu Hamid al-Razali, le soufi, avait critiqué les philosophes. Il avait écrit un livre qui s'appelle Ta'afut al-Falasifa. Et en fait, il a utilisé la méthode philosophique pour dire que la philosophie est de l'égarement. C'est pour ça qu'après Ibn Rushd a écrit Ta'afut al-Ta'afut. C'est-à-dire, Ibn Rushd démontre, il répond à Abu Hamid al-Razali, il a dit comment toi qui prétends qu'il n'y a pas de philosophie, ça n'existe pas, tu utilises des arguments philosophiques. Donc c'est une contradiction. C'est la même chose pour le soufisme. On trouve des gens qui combattent le soufisme, entre autres certaines personnes qui se disent Irfani chez nous, qui suivent même la croyance d'Ibn Arabi qui était un soufi, et prétendent qu'ils sont contre les soufis. C'est une contradiction majeure. Je reviens à ce que dit Shir Motahari, on peut même dire que tous ceux qui furent appelés soufis n'ont pas possédé ce mode de pensée. Il ne faut aucun doute qu'il faut considérer ce mode de pensée comme un type de maladie sociale, une maladie dangereuse qui provoque la paralysie mentale de la société. Il faut combattre cette maladie et faire disparaître ce mode de pensée. Hélas, aucun des combats qui furent et sont menés sous ce titre ne sont des combats contre cette maladie, à savoir ce mode de pensée. Il s'agit de combats contre des noms, des mots, des individus et des personnalités, et parfois même des combats visant à ravir des grades terrestres, et nombreux sont ceux qui combattent le soufisme tout en souffrant eux-mêmes davantage de cette maladie, et qui sont en fait des facteurs de propagation, ou bien ceux qui, à cause de leur ignorance et de leur négligence, au niveau du discernement, prennent pour cible une série de pensées grandioses et subtiles qui sont des chefs-d'œuvre d'humanité et auxquels accèdent bien peu de gens. Le combat contre le soufisme doit revêtir la forme d'un combat contre ces maladies et ce mode de pensée, tel que l'énonce le texte du hadith au fil des propos de l'imam Sadiq alayhi salam. Il faut que ce combat lui soit livré où qu'il se trouve, quelle que soit la collectivité qui le divulgue et sous quelque nom que ce soit. Quoi qu'il en soit, le discours de l'imam alayhi salam rapporté dans ce récit est le discours le plus complet qui existe à propos de la réfutation d'un mode de pensée qui, hélas, était largement propagé. Ce discours a heureusement été enregistré et conservé intégralement dans les livres de hadith. Avant de commencer, donc, il s'adresse, l'imam Sadiq alayhi salam, à Sufyan al-Thawri. Je vais vous citer deux hadiths. Un hadith qui concernera directement Sufyan al-Thawri et un autre hadith qu'on pourrait dire qui sera à peu près, qui va un peu dans le même sens. Puisque ces soufis prétendent suivre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et là j'ai un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam rapporté dans Al-Kafi. Donc là c'est la version en arabe. Le volume 1, page 398, le hadith numéro 1. Amali de Shir al-Mufid, la page 122, hadith numéro 6. Basair Darajat, de Shir Hassan Safar al-Qawmi, le disciple de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Le chapitre 12, hadith numéro 3. Donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit: surprenantes sont les personnes qui ayant acquis leur science de sa sainteté, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, agissant en fonction de cette science, ayant trouvé leur voie, s'imaginent que les Ahlul Bayt alayhim salam sont demeurés sans rien acquérir de la science du messager.
puisque Sofiane Sauri, dans ce hadith, veut sermonner l'imam Sadiq. Donc ça correspond bien à ce que je vais vous dire. Alors que nous sommes, c'est Ahlul Bayt et sa descendance. La révélation a atteint nos demeures et par nous la science leur est parvenue. Iront-ils jusqu'à penser qu'ils sont instruits et sur la voie et que nous sommes ignorants et égarés? Ce n'est pas permis de penser ainsi. Concernant Sofiane Sauri, je reviendrai tout à l'heure à ce hadith que je vais vous citer maintenant, car il va être utile pour la suite. Parce qu'à un moment donné, on va trouver quelque chose qui semblerait être de la taqiyya. Et il est fort possible que c'est de la taqiyya, puisque apparemment Sofiane Sauri n'était pas un chiite, ou même au cas même où il aurait des affinités avec le chiisme, il égarait les gens. Donc il est possible qu'il pouvait donner des informations au calife dirigeant injuste, ou bien aux gens de son entourage. Donc vous allez voir dans un passage que l'imam Sadiq alayhi salam va dire, qu'on pourrait voir qu'il y a une forme de taqiyya. Il ne peut avoir qu'une forme de taqiyya, ça ne peut être que la taqiyya, ou bien un problème dans ce qui a été rapporté, mais ça se retrouve seulement dans un tout petit passage, donc ça ne doit pas être ça. Donc c'était une forme de taqiyya que vous allez trouver, par crainte sûrement des ennemis. Car rien ne prouve que Sofiane Sauri et les gens qui vont venir le voir, l'imam Sadiq alayhi salam, n'étaient pas des agents qui auraient rapporté certaines informations en disant regardez, l'imam Sadiq alayhi salam ne cite même pas les califes injustes. Donc l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit à l'un de ses disciples Sadir à propos d'Abu Hanifa et de Sofiane Sauri. Abu Hanifa, comme vous savez, c'est le chef de file des Hanafites. Ô Sadir, je te montre des personnes qui obstruent la voie vers la religion d'Allah. Il regarda alors Abu Hanifa et Sofiane Sauri, qui étaient des gens des mosquées à cette époque. Cela obstrue la voie de la religion d'Allah, sans guidance d'Allah ni livre évident. Ces hommes vils, s'ils s'asseyaient dans leur maison et que les gens passaient, et ne trouvaient personne pour les informer d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du messager d'Allah, jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous, pour que nous les informions d'Allah, azawajal, et du messager d'Allah. Ça c'est dans le Kafi, la version arabe, le volume 1, page 393. Donc je commence maintenant avec le texte, le hadith, le long hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qui est une réfutation de certaines pratiques des soufis. Donc Sofiane Sauri, comme je vous l'avais cité dans le hadith précédent, qui vivait à Médine, se rendit chez l'imam Sadiq alayhi salam. Il le trouva vêtu d'un vêtement blanc d'une grande délicatesse, telle la fine peau qui sépare le blanc d'œuf de sa coquille. Donc il lui dit, il croit qu'il peut sermonner l'imam. Ce vêtement n'est pas digne de toi, lui dit-il à titre d'objection. Il est attendu de toi que tu observes l'abstinence, que tu aies de la piété, et que tu gardes les distances vis-à-vis du monde d'ici-bas. Je veux te donner un discours, lui répondit l'imam. Écoute-le bien, car il te sera utile pour ta vie en ce monde et dans l'au-delà. Si tu t'es réellement trompé et que tu ignores le véritable point de vue de l'islam à ce sujet, mon discours te sera très profitable. Mais si tu as pour dessein d'introduire dans l'islam une innovation, de dévier et d'inverser les vérités, c'est un autre problème. Et ces propos ne te profiteront pas. Donc là, l'imam Sadiq alayhi salam commence. Il se peut que tu représentes la condition simple et pauvre de l'envoyé d'Allah et de ses compagnons en ce temps-là, et pense que cela constitue une sorte de devoir et de l'obligation pour tous les musulmans, jusqu'au jour du jugement dernier, que de prendre en exemple ce type de situation et de vivre à jamais pauvrement. Or, sache que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, vécut à une époque et dans un milieu où prédominait pauvreté, difficulté et indigence. La plupart des gens étaient privés des moyens élémentaires d'existence, et les conditions de vie particulières du prophète et de ses compagnons étaient liées à la situation générale de ce temps-là. Mais si à une certaine époque sont imparties les ressources d'existence et que sont fournies les possibilités de tirer parti des dons divins, les hommes les plus dignes de profiter de ces bienfaits sont alors les hommes bons et justes, et non les libertins, ni les malfaisants. Les musulmans et non les mécréants. Quelle chose en moi as-tu considéré comme un défaut?
Je jure par Allah que depuis que j'ai atteint l'âge de la puberté, il ne se passe ni jour ni nuit pour moi que tu vois ainsi profiter des bienfaits et des dons divins que je ne veille à satisfaire sur le champ, à tout droit qui sera acquis sur mes biens. C'est-à-dire qu'il avec ses biens, il les partage et il donne le droit légal, c'est-à-dire les impôts légaux de la charia, obligatoires, et même les choses recommandées, car toutes les choses recommandées sont appliquées bien sûr par nos imams, alayhi salam. Sofiane ne peut objecter à la logique de l'imam et sortit honteux et vaincu. Rejoignant ses amis et condisciples, il leur raconta l'incident. Ceux-ci décidèrent d'aller en groupe controverser avec l'imam. Donc là, il va voir ses amis et il leur amène un groupe. Un certain nombre d'eux s'y rendirent donc en chœur. Notre ami ne parvint pas à exprimer ses arguments, dirent-ils. Nous sommes venus à présent te condamner par nos arguments clairs. Quels sont vos arguments demanda l'imam. Énoncez-les donc. Nos arguments proviennent du Coran, répondit l'assemblée. Quel argument meilleur que le Coran? Exprimez-vous, leur dit l'imam, je vous écoute. Nous argumentons par 2 versets coraniques. Notre assertion et la justesse de la doctrine que nous avons adoptée, cela même nous suffit. Dans le Saint-Coran, Allah fait ainsi l'éloge d'un groupe de compagnons. Il donne priorité aux autres sur eux-mêmes alors qu'ils sont dans l'indigence. Ceux qui se gardent de leur propre avidité, ceux-là seront sauvés. Je vais vous citer le verset en arabe, c'est la sourate 59, le verset 9, c'est la sourate 59, c'est la sourate El Hashir, donc le regroupement, on peut appeler, ou bien l'Exode. Ce n'est que la fin, c'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, donc ils ont argumenté, ils nourrissent le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour d'Allah Azzawajal. Ça c'est la sourate El-Insan, la sourate Al-Bayt, qu'on pourrait dire la sourate qui est entièrement révélée, qui concerne Al-Bayt, donc la sourate de l'homme. C'est la sourate 76, le verset 8. Donc ces versets-là n'ont rien à voir avec leur argumentation en fait. Ils sont censés vouloir sermonner l'imam, mais ici des versets qui sont complètement hors contexte. Cela démontre leur argument manifeste. C'est aussi au milieu d'un verset. Donc le verset numéro 8, A'udhu billahi sami' al-ghanim minash shaitanir rajim. Non, le verset en entier. A'udhu billahi sami' al-ghanim minash shaitanir rajim. Wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa nasira. C'est-à-dire bien qu'ils l'aiment, ils offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Sadaqallah al-ali al-azim. Donc lorsqu'il parvint à leur personne, à ce point de leur discours, il y a une personne dans l'assemblée qui assistait en marche dans l'assemblée, qui écoutait leurs paroles, et qui dit à ce moment, ce que j'ai compris jusqu'alors est que vous ne croyez pas vous-même à vos propres propos. Vous avez fait de ces paroles un moyen de désintéresser les gens de leurs bienfaits afin qu'ils vous les donnent, et que vous en bénéficiez à leur place, car on n'a pas vu dans la pratique que vous vous détourniez ni vous priviez de bons repas. Donc il veut dire vous êtes en totale contradiction avec vous-même, vous prétendez prêcher une chose que vous faites le contraire. Donc là l'imam il lui dit renonce pour le moment à ces propos, dit l'imam, ils sont vains, car ce n'est pas le cœur du sujet. Ils sont vains, et donc ce n'est pas le cœur du sujet. Puis se tournant vers l'assemblée,
Dites-moi d'abord, vous qui vous référez au Coran, si vous en discernez d'abord, si vous discernez ou non l'explicite, l'absent, c'est-à-dire muqam ou tashabiha, ça veut dire l'abrogeant, l'abrogé. Non, le clair, pardon, le clair et l'équivoque. Et après l'abrogeant, l'abrogatoire et l'abrogeable, l'abrogeant et l'abrogé. Tout membre de cette communauté qui s'égara le fut par le même qu'il recourait au Coran sans en avoir une connaissance exacte. Bien entendu, nous possédons quelques connaissances en ce domaine, répondit l'assemblée, mais pas de façon complète. Donc là, l'imam lui dit, votre malheur aussi vient de là, il leur dit, replie l'imam. Et les hadiths du prophète comme les versets du Coran requièrent une information et une connaissance complète. Quand verset coranique que vous avez cité, il n'indique pas l'interdiction de tirer parti des bienfaits divins, mais concerne le pardon, l'indulgence et l'abnégation. Le fait de s'abstenir. Ils font l'éloge d'une tribu qui à un moment déterminé donna priorité à d'autres sur elle-même, et leur donna des biens qui lui étaient licites à elle. Si elle ne les avait pas donnés, elle n'aurait pourtant commis ni péché ni une infraction. Allah ne lui avait pas ordonné d'agir de la sorte et ne lui avait évidemment pas interdit non plus à ce moment-là. Elle se mit dans la gêne et la détresse par sympathie et charité en donnant à autrui. Et Allah lui donnera rétribution. Donc là il dit une tribu, donc ça confirme même d'ailleurs, après on va voir par la suite, que l'imam ne pouvait pas dire directement ce verset concerne Ahlul Bayt. Et après vous allez voir quand il cite le premier, Abu Bakr Zindiq, c'est la même chose. Donc ça confirme, je n'avais pas pensé à ça quand je l'avais lu la première fois ce discours, mais le fait qu'il parle de tribu sans dire que c'est Ahlul Bayt, puisque ça concerne Ahlul Bayt, ces versets, ça montre une forme de taqiyya. Ce verset ne se conforme donc pas à votre allégation, car vous empêchez et blâmez les gens d'utiliser leurs propres biens et les bienfaits que Allah leur a accordés. Ce jour-là, les membres de cette tribu donnèrent ainsi à pleine main, mais une prescription complète et parfaite en ce domaine parvint ensuite de la part d'Allah, déterminant les limites de cette action. Il est bien évident que cette prescription est abrogative de leur action, et que nous devons nous conformer à cette prescription et non cette action. Car dans la charia, si nous donnons nos biens, nous ne devons pas donner tous nos biens, car nous en avons besoin pour nos besoins quotidiens. Ce n'est même pas autorisé de donner tous nos biens. Sauf bien sûr dans circonstances bien particulières, peut-être en présence de l'imam infaillible. Là, il peut abroger ce jugement, et même d'ailleurs, on peut... le fait qu'il ne dira rien si on donne tous nos biens, c'est une manière qu'il accepterait, car c'est lui, la loi divine, puisqu'il a l'imam infaillible, a le wilayat tashri'iyya, ça veut dire la wilaya sur la législation. Donc il peut abroger ce type de choses dans des circonstances bien déterminées. Je continue. Pour amender la situation des croyants et par l'entremise de sa clémence particulière, Allah a interdit que l'individu se mette dans la détresse, lui et les siens, en donnant à autrui ce qu'il a dans le creux de la main, car on trouve dans la famille d'un individu des faibles, des enfants, des vieillards décrépits, qui n'ont pas la capacité d'endurance. S'il fallait que je fasse don de la miche de pain dont je dispose, ma famille dont j'ai la charge périra. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque possède quelques dattes, quelques miches de pain ou quelques dinars, qu'il a l'intention de donner en aumône, doit en faire don en premier lieu à ses pères et mères, en second lieu à sa femme, ses enfants et lui-même, en troisième lieu à ses parents et à ses frères de religion, et en quatrième lieu aux œuvres pieuses. Ce quatrième cas vient après tous les autres. L'envoyé d'Allah, apprenant qu'un homme Ansar était mort en laissant des enfants en bas âge et qu'il avait donné dans la voie d'Allah sa fortune succincte, dit « Si vous m'en aviez informé auparavant, je n'aurais pas permis qu'on l'enterre dans le cimetière des musulmans. Il laisse des enfants qui doivent tendre la main devant les gens. » Mon père, l'imam Baqir alayhi salam, me rapporta ces paroles de l'envoyé d'Allah. Dans vos aumônes, commencez toujours par votre famille. Dans l'ordre de parenté, est prioritaire celui qui est le plus proche. Outre tout cela, le Saint-Coran proscrit votre méthode et votre doctrine, disant « Voici quels sont les serviteurs du miséricordieux, ceux qui dans leur aumône ne sont ni prodigues ni avares, mais observent l'équilibre et la juste mesure. » C'est la sourate 25, le verset 67.
La sourate 25 et la sourate de l'Furqan, la distinction, ou bien le discernement qu'on peut appeler. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Le verset 67. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين إذا أنفقوا لن يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم. Donc voici quels sont les serviteurs du miséricordieux, ceux qui dans leur aumône, ça c'était un autre verset. Donc il y avait 3 points, et après il y avait la suite du verset que je vous ai cité. Ceux qui dans leur aumône ne sont ni prodigues ni avares, mais observent l'équilibre et la juste mesure. Donc là l'imam Saleh alayhi salam continue. De nombreux versets coraniques interdisent le gaspillage et l'excès dans la largesse, de la même façon qu'il prohibe l'avarice et la parcimonie. Le Coran a assigné à cette action la moyenne et la modération, et non pas que l'homme donne aux autres tout ce qu'il possède, et reste lui-même les mains vides, recourant alors à l'invocation. Ô Allah, donne-moi mon pain quotidien. Or Allah n'exauce jamais ce type d'invocation, quand le prophète dit, Allah n'exauce pas l'invocation de quelques catégories de gens. Donc là c'est un long hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire les contradictions de gens qui demandent des doigts, alors qu'ils ont créé une situation que c'est eux-mêmes qui ont créé leur situation. Celui qui demande à Allah, premièrement, celui qui demande à Allah du mal pour son père et sa mère. Car c'est haram, il ne peut pas faire après des invocations contre ses parents, alors que l'obligation envers ses parents est normalement obligatoire. Celui qui a prêté de son bien sans prendre ni témoin ni reçu en retour, et dont le débiteur a consumé le bien, il recourt alors à l'invocation, demandant à Allah un expédient. Bien entendu, son invocation n'est pas exaucée, car il a menti de sa propre main la voie de recours, en donnant son bien sans reçu ni témoin. Le verset le plus long coranique qu'il y a dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, c'est dans Surat al-Baqarah, ça concerne les règles de prêt avec des témoins. Même si ce n'est pas, selon la charia, une obligation, ça reste très très recommandé. Et là, de la manière qu'ils font, on ne peut pas se permettre de réclamer de l'argent qu'on nous aura prêté, qu'on a prêté alors qu'on n'a pas de preuve. Et après on va faire une invocation contre cette personne, c'est totalement erroné. Troisièmement, celui qui demande à Allah d'écarter la méchanceté de sa femme, car l'expédient en est ses propres mains. S'il est véritablement importuné par cette femme, il peut résilier par le divorce le contrat de mariage. Allah Azza wa Jalla a donné l'autorisation du divorce, donc l'homme pourrait divorcer si vraiment il est importuné par cette femme. Donc ça sert à rien qu'il se plaint alors Allah Azza wa Jalla lui a donné le droit de divorcer. Quatrièmement, celui qui s'est assis chez lui en croisant les bras et réclame à Allah son pain quotidien. Allah répond ainsi à cette créature avide et ignorante: Ma créature, ne t'ai-je pas donné la possibilité de te mouvoir et de te déplacer? Ne t'ai-je pas donné des organes et des membres valides? Je t'ai doté de bras, de jambes, d'yeux, d'oreilles et de raison, afin que tu réfléchisses, que tu vois, entendes et que tu te remues. La création de tout cela recelait un but et un dessein. Ta gratitude pour ces bienfaits consiste à les faire fonctionner. Je t'ai par conséquent signifié un ultimatum selon lequel tu dois t'évertuer dans la quête du pain quotidien. Obéir à mon ordre relatif à l'effort et à l'activité et n'être pas un fardeau pour les autres. Bien entendu, si tu te conformes à mon entière volonté, je t'accorderai une abondante subsistance, et même si pour certaines raisons et cause de certains intérêts, ton niveau de vie ne prendrait pas d'ampleur, tu aurais évidemment rempli ton devoir en faisant l'effort requis et tu serais excusé. Donc Allah Azza wa Jalla nous a donné nos sens pour pouvoir travailler. Donc c'est contradictoire de demander son pain quotidien tout en restant assis chez soi. Cinquièmement, celui à qui Allah a accordé bien et fortune en abondance, et qui les a dilapidés dans une grande prodigalité, recourant à leur invocation: Ô Allah, donne-moi mon pain quotidien. Donc c'est quelqu'un qui a totalement usé ses biens. C'est pas comme la situation précédente où
il n'a pas de biens, il ne travaille pas. Là, c'est quelqu'un qui avait des biens, il a tout dilapidé. Et après, il dit, oh Allah, donne-moi mon pain quotidien. Allah lui répondit en réponse, ne t'ai-je pas accordé ton pain quotidien en abondance? Pourquoi n'as-tu pas observé la modération? N'avais-je pas ordonné d'être modéré dans le don? N'avais-je pas prohibé la prodigalité et les dons innombrables? Sixièmement, celui qui fait une dua relative à la rupture des relations familiales et demande à Allah quelque chose qui implique cette rupture, ou celui qui a effectué cette rupture et qui fait une invocation à propos d'un problème quelconque. Il a rompu avec ses relations familiales et après il demande à Allah quelque chose qui créerait cette rupture alors que c'est lui-même qui a créé cette rupture. Donc bien sûr, Allah Azzawajal n'accepte pas son invocation. Je continue donc le sermon de l'imam Sadiq alayhi salam. Allah enseignait dans le Coran, s'adressant en particulier à son prophète, la manière de faire l'aumône, car il advint l'histoire suivante. Une certaine somme d'or se trouvait chez le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui voulait utiliser au profit des pauvres, et ne tenait pas à ce que cet argent reste chez lui, ne fût-ce que pour une nuit. Il distribua donc ici et là la totalité de l'or en l'espace d'une journée. Le lendemain matin, un nécessiteux se présenta et lui réclama de l'aide avec insistance. Or le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, n'avait plus rien à lui donner, ce qui le rendit extrêmement triste et ennuyé. C'est alors que lui fut révélé un verset du Coran qui donna les instructions relatives à cette question. Ne porte pas ta main en carcan à ton cou, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te retrouverais honni et misérable. Bien sûr, là, on pourrait trouver quelques faiblesses dans ce récit, mais je ne vais pas rentrer dans ça. C'est la sourate. De toute façon, le verset correspond à ce qu'on est en train de dire. La sourate 17, le verset 29. C'est la sourate El-Isra. Le verset 29. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa la tajal yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabassusa kula bastin fadaquda ma'luma marsouran. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Je me plains. Excusez-moi pour mon accent, ce n'est pas un verset que je connais, que je lis fréquemment. Tels sont les hadiths qui nous viennent du prophète et dont le contenu est confirmé par les versets coraniques. Or, il est bien entendu que les disciples et fidèles du Coran ont foi en la teneur de ces versets. Donc là, il va argumenter avec quelque chose d'Abou Bakr. À travers ça, de toute façon, ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il est bien ou pas bien, Abou Bakr, dans cette question-là. Donc c'est pas une louange en sa faveur, ni c'est quelque chose de contre lui. Mais on doit le comprendre sous la forme de taqiyya. Au moment de sa mort, on demanda à Abou Bakr de faire testament à propos de ses biens. Qu'un cinquième de mes biens soit donné en aumône et que le reste revienne à mes héritiers, dit-il, et un cinquième n'est pas peu de choses. Abou Bakr, là ils ont marqué testa, mais c'est le testament. Donc là, Abou Bakr fit hériter donc un cinquième de ses biens, alors qu'un malade a le droit, dans son lit de mort, d'en faire hériter jusqu'à un tiers. S'il avait estimé qu'il valait mieux qu'il tire parti de l'intégralité de son droit, il en aurait donc fait hériter un tiers. Puisque dans le charia, il y a un tiers de ses biens qu'on peut distribuer comme on veut. Les deux tiers sont déterminés par le charia, et là, dans ce récit, Abou Bakr a fait hériter plus que ça. Je continue. La voie et la méthode suivie par Salman alayhi salam et Abu Dar al-Rifari alayhi salam, que vous connaissez pour leur sagesse, leur piété et leur dévotion, est également conforme à ce que j'ai exposé. Salman, lorsqu'il préleva du trésor public sa part annuelle, mettait de côté le montant de ses dépenses pour un an qui le fasse vivre jusqu'à l'année suivante.
Toi qui es si plein de dévotion et de piété, tu penses à épargner pour l'année, lui dit-on. Il se peut que tu meures aujourd'hui même, ou bien demain, et que tu n'atteignes pas la fin de l'année. Encore des gens qui viennent face à des gens pieux, ou bien face à des imams, vouloir donner leur opinion. Donc là, Salman répond, il se peut aussi que je ne meure pas, répondit-il. Pourquoi ne considérez-vous pas comme valable que l'hypothèse de la mort? Il existe également une autre hypothèse qui est que je reste vivant, auquel cas j'aurai des besoins et des dépenses. Et ignorant, vous négligez que le moi de l'être humain, s'il ne dispose pas en quantité nécessaire des moyens de subsistance, fait preuve de nonchalance et de négligence dans l'obéissance à Allah, et perd son ardeur et son énergie pour la juste cause. Or il s'apaise dès que ses moyens lui sont fournis en quantité nécessaire. Donc là après, l'imam Sadr Hissam cite le récit d'Abu Boudar. Quand Abu Boudar il possédait quelques chameaux et quelques moutons dont il utilisait le lait. Et si parfois l'envie le prenait de manger de la viande, s'il lui venait un invité ou s'il voyait d'autres dans le besoin, il en utilisait la viande. Et s'il voulait en donner aux autres, il s'en réservait également une part égale à celle des autres. Qui fut plus sobre qu'eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet des choses que vous savez tous. Or ces hommes ne se sont jamais démunis de la totalité de leur avoir au nom de la dévotion et de la piété, et ne prirent pas cette voie que vous proposez aujourd'hui et qui veut que les gens renoncent à tout ce qu'ils ont et se mettent eux et les leurs en difficulté. Je vous avise de façon formelle de ce hadith que mon père a apporté de son père et ses ancêtres de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: il n'est rien de plus surprenant que l'état qu'atteint le croyant, tel que si son corps était taillé en pièces, il en éprouverait de la félicité et du bonheur, de la même façon que s'il lui était accordé la propriété de l'Orient et de l'Occident. La félicité du croyant n'est pas subordonnée au fait qu'il soit assurément pauvre et indigent. Elle émane de son esprit de foi et de conviction, car quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'elle soit pauvreté et indigence ou richesse et opulence, il sait qu'il a dans cette situation un certain devoir, et ce devoir il accomplit convenablement. Donc qu'il soit pauvre ou riche, ça change rien, il accomplira, le véritable croyant accomplira toujours son devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. C'est ainsi qu'il n'est rien de plus étonnant que l'état atteint par le croyant dans lequel tous les événements, les difficultés et les défaillances deviennent pour lui du bien et du bonheur. Je ne sais si je vous ai dit assez aujourd'hui ou s'il me faut en rajouter. Donc là, l'imam va encore en rajouter, pour donner vraiment les preuves contre eux. Saviez-vous qu'à l'aube de l'islam, à cette époque où le nombre de musulmans était minime, la loi du djihad voulait qu'un musulman résiste face à 10 mécréants, et que s'il ne résistait pas, cela constituait un péché, un délit et une transgression. Mais lorsque par la suite davantage de possibilités virent le jour, Allah y apporta un grand allègement de par sa bonté et sa clémence, et modifia cette loi de sorte que chaque musulman n'ait le devoir de résister que face à 2 mécréants et non davantage. Donc Allah Azza wa Jalla, vu qu'il y avait plus de combattants musulmans, il a réduit à 2 mécréants. Comme quoi on devait résister face à 2 mécréants, alors qu'auparavant c'était 10. Je vais vous poser une question relative à la loi juridique et au procès islamique. Supposez que l'un d'entre vous soit en procès, et qu'il soit question de l'entretien de son épouse. Or le juge prononce une sentence selon laquelle il doit assurer cet entretien. Que fait-il alors? Prétexte-t-il qu'il est ascète et qu'il a tourné le dos au bien de ce monde? Cette excuse est-elle plausible? À votre avis, la sentence prononcée par le juge quand l'entretien de sa femme est-elle conforme à la justice et à l'équité, ou constitue-t-elle une injustice et un délit? Si vous dites que cette sentence est injuste, vous aurez dit un mensonge manifeste, et par cette calomnie malséante, vous aurez usé d'injustice et de déloyauté à l'égard de toute la communauté islamique, car vous aurez été en contradiction, ils auront été en contradiction avec les lois islamiques. Et si vous admettez que la sentence du juge est juste, votre excuse est nulle, et vous admettrez donc que votre méthode et votre procédé sont nuls, car normalement ils auraient dû travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Autre question, il y a des circonstances dans lesquelles le musulman fait une série d'aumônes, obligatoires ou non, comme la zakat ou la kafara. En supposant que la piété ait pour signification de tourner le dos à l'existence et à ses nécessités, et en supposant que tous les hommes, conformément à votre souhait, deviennent ascètes et se détournent de l'existence et de ce qu'elle nécessite. Que devient le sort des dons expiatoires et des aumônes wajib, obligatoires? Que devient le sort des zakats obligatoires, qui consistent en or, argent, mouton, chameau, bœuf, dattes, raisins secs ou autres? Or, qu'en est-il de ces aumônes en question, sinon que les sans ressources accèdent à une vie meilleure et bénéficient des dons de l'existence? C'est-à-dire que tout le monde, si tout le monde ferait comme vous, la soi-disant abstinence, ils ne prennent aucun bien, il y aura tout un pan de la société, il y aura tout un pan aussi de la charia qui ne serait pas appliqué, et tout un pan de la société qui sera totalement
démunis. Cela évoque en soi que le dessein de la religion et la finalité de ses principes est d'accéder aux bienfaits de l'existence et d'en bénéficier. Si la finalité et le dessein de la religion étaient la pauvreté, et si la fin ultime de l'éducation religieuse était que l'être humain se détourne de ce monde et vive dans l'indigence et la misère, les pauvres auraient donc atteint ce but suprême. Et il faudrait se garder de rien leur donner afin qu'ils ne quittent pas leur état agréable et bienheureux. Ceux-ci non plus ne devraient rien accepter étant plongés dans le bonheur. De manière fondamentale, si la vérité est telle que vous le dites, il ne convient pas de conserver un bien, il nous faut donner tout ce qui nous arrive entre les mains, il ne reste plus de place pour la zakat. Donc tout un pan, encore une fois je vous le répète, toute une obligation de l'islam ne serait pas appliquée. Ça fait déjà 40 minutes, mais Inch'Allah il reste même pas 5 minutes, Inch'Allah je termine. Il apparaît donc que vous ayez adopté une méthode extrêmement déplaisante et dangereuse, et que vous conviez des gens à une doctrine erronée. La voie que vous suivez, et à laquelle vous appelez les autres, résulte d'une ignorance vis-à-vis du Coran, de la tradition du prophète et de ses hadiths. Or il ne s'agit pas là de hadiths qui prêtent au doute, mais dont le Coran atteste au contraire l'authenticité. Mais vous rejetez les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils ne concordent pas avec votre manière de procéder, ce qui est en soi une ignorance de plus. Vous ne méditez pas sur les significations des versets coraniques et sur les points subtils et surprenants dont il est fait usage. Vous ne connaissez pas la différence entre l'abrogatoire, l'abrogeable, l'abrogeant et l'abrogé, l'explicite et l'abscon. Donc là, el-muhkam ou el-mutashabiha. Vous ne discernez pas ce qui est enjoint et ce qui est prohibé, ce qui est ordonné et ce qui est interdit. Que pensez-vous de l'histoire de Soleiman, alayhi salam, fils de Daoud, qui réclama à Allah le plus haut royaume auquel on puisse accéder? C'est une référence au verset coranique, qui est dans la sourate 38, le verset 35. Allah lui accorda un tel royaume, bien entendu, Soleiman ne réclamait pas quelque chose d'illégitime. Ni Allah dans le Coran, ni aucun croyant n'ont critiqué Soleiman pour avoir voulu un tel royaume en ce monde. Il en est de même du prophète Daoud, alayhi salam, qui procéda Soleiman, ainsi que Youssouf, alayhum salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui dit officiellement au souverain, affectez-moi à la trésorerie, car je suis bon gardien, vraiment, et connaisseur. Je ne vais pas vous lire le verset en arabe, car c'est un peu long, c'est la sourate 12, le verset 55. Puis sa situation devient telle qu'on lui confia les affaires de régence de l'Égypte, jusqu'aux environs du Yémen. On venait des alentours et des environs. Suite à la pénurie qui survint alors, on y achetait des provisions et on s'en retournait. Il est bien évident que ni Youssouf, alayhi salam, n'aspira à une action inique, ni Allah dans le Coran ne le critiqua pour cet acte. Il en est de même de l'histoire de Dhul-Qarnayn, qui était une créature qui aimait Allah, et que Allah aimait. Les biens du monde furent mis à sa disposition, il devint possesseur de l'Orient et de l'Occident. Et vous autres, renoncez à cette voie inconvenante et instruisez-vous des véritables mœurs de l'islam. Ne transgressez pas ce que Allah a ordonné ou interdit, et ne forgez pas de commandements de votre propre chef. Ne vous immiscez pas dans les questions que vous ne connaissez pas. Enquérez-vous de la science de ces questions auprès de leurs savants. Bien entendu, les savants là, c'est Ahlul Bayt alayhim salam, ou les savants qui suivent la voie de Ahlul Bayt. Préoccupez-vous de reconnaître l'abrogation de l'abrogeable, l'abrogeant et l'abrogé, l'explicite de l'abscon, muhkam wa mutashabiha, et de l'illicite, le haram. Ceci est meilleur pour vous, plus aisé et plus éloigné de l'ignorance. Détournez-vous de l'ignorance dont nombreux sont les partisans, à le compte du savoir qui en a peu. Allah dit, un savant est supérieur à tout spécialiste. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La prochaine vidéo, je continuerai, Inch'Allah, les leçons de l'Hawza sur l'imama. Yaktafi min ada wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atratir ta'irin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.